Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du jeudi 31 octobre 2013. Nous commençons cette analyse matières premières par l'or. Donc rappelez-vous, je vous avais dit que je vous avais repositionné ici la résistance baissière long terme. Et bien finalement c'était le bon tracé. Donc maintenant on a confirmation que nous n'étions pas en phase de cassure précédemment, il n'y avait pas eu de relais, hein. Et donc après ces contacts ici, eh bien on vient accélérer à la baisse. Alors une accélération à la baisse qui plus est eh bien a été assez claire, puisque sur une première attaque ici du retracement des 23,6%, on a marqué un premier rebond technique. Deuxième test, cassure, et puis on accélère en direction du 38,2%. Donc ici, retracement de Fibonacci qui nous donne encore le bon signal. Phase de consolidation donc confirmée sur le gold par rapport ici à cette phase de hausse, et donc une cassure qui encore une fois avorte ici sur cette résistance baissière moyen long terme. Bon, quoi qu'il en soit, les tests commence à se multiplier sur cette zone de résistance. Au prochain essai, il y aurait là, plus on va venir tester cette zone de résistance, plus il y aura des probabilités qu'elle casse, hein. En général, quand les tests s'accélèrent et deviennent de plus en plus fréquents, eh bien, au bout d'un moment, la cassure s'effectue. En attendant, donc on revient ici à 1320 $ l'once, retracement donc des 38,2%. Sur une poursuite de la dynamique, ici on peut rapidement revenir sur cette fameuse zone des 1308, hein, qui fut un temps eh bien, été la zone centrale d'évolution de l'or, et donc un niveau assez important. En attendant, donc nous sommes toujours dans un biais haussier. Je rappelle qu'une tendance qui consolide à 38,2% est une tendance très dynamique, donc pour l'instant c'est toujours le cas. Par contre, en absence de rebond sur cette zone, l'objectif sera, premier objectif 1308, puis cette zone ici 50,61,8 qui se situe juste en dessous de cette zone majeure. Mais sur un rebond ici sur cette zone, eh bien, on pourrait facilement revenir sur un rebond technique au niveau des 1335,9 $ l'once, hein. Je veux bien sûr parler du 23,6%, voire ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc pour confirmer la tendance. Mais tant qu'on est au-dessus ici des 1320, eh bien, nous sommes toujours dans une tendance de fond qui reste haussière et dynamique. Sur le WTI, eh bien, nous avons confirmation que ce biais baissier ici, cette phase baissière, a bien impulsé une grosse dynamique, puisque nous avons un rebond technique ici qui vient se placer sur le retracement des 38,2%. Là on vient vraiment chercher cette zone ici, puis on redescend en direction de la zone ici des 95,95 qui va être la prochaine zone de cassure à surveiller. Alors comme par hasard, on rebondit ici juste au-dessus de cette zone. Donc je rappelle, hein, la stratégie donnée par les retracements de Fibonacci sur un retracement donc à 38,2%. On trace les extensions sur la phase de consolidation et on va chercher ici le niveau d'extension à 161,8% qui se situe à 94,19 $ le baril. Donc sur une cassure des 95,95, eh bien l'objectif serait 94,19. Par contre, nous sommes ici sur une phase où la survente commence à être marquée. On a un petit retournement du MACD, donc il ne serait pas étonnant d'avoir ici un petit rebond technique. Donc tant que ce rebond technique se limitera à la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y aura pas trop de remise en question du biais baissier. Par contre, sur une cassure assez forte de cette zone, avec un retour ici possible sur la zone des 98,80, eh bien on pourrait avoir une invalidation du mouvement baissier, puisque sur une cassure ici des 98,80, eh bien on validerait plutôt un double bottom donc qui serait une figure de retournement haussière, avec donc un objectif qui se situerait environ 3 $ au-dessus, à savoir les 101,80, ce qui nous amènerait ici sur cette zone de résistance, zone qui était occupée par les cotations précédentes ici, la phase de baisse qui a enclenché donc le premier point bas de ce double bottom. Mais pour valider un double bottom, il ne faudrait pas trop descendre sous cette zone des 95-90 et surtout revenir en direction des 98-80. Dans le cas contraire, ici sur une cassure des 95-95, eh bien ça sera l'extension de Fibonacci, donc à 161,8% tracée sur la phase de consolidation, qui sera l'objectif de trade à la baisse. Et enfin sur le Brent, nous avions ici une dynamique haussière qui était en train de se développer alors que le WTI était lui en phase baissière.
Je vous avais indiqué que cette différence de tendance nous donnait une décorrélation assez intéressante à visualiser donc entre ces deux sous-jacents qui sont normalement assez bien corrélés. Bon, finalement c'est la baisse qui l'a emporté. On a ici une cassure de cette zone de support, retour ici sur une zone de support significative avant un petit rebond technique. Donc a priori c'est la baisse qui l'emporte. On est plutôt ici sur un biais baissier ici sur le MACD avec donc des zones de surachat sur les indicateurs. Donc là ici a priori on a cassé la dynamique et on devrait aussi sur une prochaine attaque casser cette zone ici des 108,80$ le baril, avec même un support qui se situerait plus à 108,50$. Donc là clairement on a bien cassé ici, on a bien tassé cette moyenne mobile 20 exponentielle, on est presque venu chercher la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement on a une phase d'affaiblissement de cette tendance haussière. Vous voyez, suite au premier contact où on a marqué ici belle attaque sur la hors-bol supérieure, sur la bol supérieure, bougie hors-bol ici totale, c'est assez rare pour le signaler, suivi d'une phase de consolidation, retour donc après une phase d'exagération. Et bien sur la deuxième attaque haussière ici, pas de contact avec la bol sup, donc on avait déjà un signal d'affaiblissement et donc ce signal se traduit par la rupture ici de cette zone de support. Donc là on a clairement des cours qui viennent tester ici cette zone de point bas. Sur une cassure de cette zone de point bas, on reviendrait ici assez rapidement vers la zone des 107,30. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.